Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter un petit journal, petit livre, pas spécialement pour écrire, mais comme inspiration et idée quand on veut avoir des bordures de façon différente dans son journal. Et j'avais cette idée de pouvoir voilà, feuilleter un petit livre où j'ai plein d'idées quand j'ai envie de faire une autre déco sur mes bordures de journaux. Et donc, je me suis procuré un vieux petit livre qui était offert, qui était voilà, gratuit. Et en fait, j'ai que fait la déco en bordure. J'ai que fait des bordures et je me suis bien amusée. Ça fait déjà un bout de temps que je l'ai fait et j'ai un petit peu attendu avant de vous le montrer en espérant avoir un peu plus de pages encore remplies. J'en ai rempli ici et là, mais je pense que maintenant il est temps vraiment de vous le montrer. Vous voyez, il est bien épais. Ce sont vraiment que les bordures que j'ai préparées. Et je me suis tellement amusée parce qu'en commençant à faire une bordure et encore une et encore une, il y a plein d'idées qui me sont venues. Donc j'ai en fin de compte presque, oui, environ 80 pages bordures différentes que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, comme je vous dis, c'est un petit livre. Ah bah je vois justement que j'ai encore des idées que j'ai écrites ici sur le petit papier. Bon, d'accord. Je regarde ce que j'ai écrit. Oui, tiens, oui. Bon, j'avais oublié que j'avais encore ce petit papier. Donc j'ai encore quelques idées et c'est bien. J'ai encore quelques pages de livre, mais en fait le journal est pratiquement rempli. Ce livre, c'est un petit livre, comme je vous dis, qui est que j'ai trouvé dans un placard à livres gratuits. Et je n'ai pas retiré de pages ni rien, donc c'est vraiment le nombre original de pages qu'il y a normalement dans ce livre-là. Et je vais vous montrer, voilà, mes idées pour bordure. Alors, numéro 1 serait de prendre des adhésifs de stickers, d'autocollants, et au lieu de les jeter, ces adhésifs, de les coller sur la bordure pour pouvoir après coller ses propres autocollants comme on aimerait les avoir et aussi pour pouvoir les changer et les utiliser quand on a envie dans son journal. Si vous savez, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez, vous avez parfois des adhésifs avec des autocollants différents. Et quand vous avez utilisé les autocollants, très souvent, on jette cet adhésif. Mais si vous le collez, eh ben, ça vous fait une super bordure pour coller d'autres autocollants sur le côté et de les utiliser, de les réutiliser, de les retirer, de les mettre comme il vous convient, comme cela vous plaît. Idée numéro 2, très simple et très facile, c'est facilement de coller du washi tape, ce que beaucoup de personnes font dans leurs journaux, de coller une bordure en washi tape, ce que je fais aussi moi-même très souvent. Ce qui vous donne une super belle déco et en même temps de la couleur sur vos pages, voilà, quelque chose que j'aime beaucoup faire. Idée numéro 3, de prendre du washi tape mais de le plier sur la bordure, ça veut dire que vous avez recto et verso de la même, c'est un washi tape et vous le pliez en deux pour avoir 2 pages avec une bordure dessus. Idée numéro 4, un ruban. De mettre du ruban. Tissu, déco, qu'importe. Les rubans, il y en a plein qu'on peut recevoir, surtout quand la saison de Noël, par exemple, ou les fêtes se terminent. Ben, en fait, après, vous pouvez recevoir beaucoup de rubans pour très petit prix, réduit à 50%, 70%. Et donc, ces rubans-là, on peut très bien les utiliser voilà, dans ces journaux comme bordure, un peu sorte de washi tape. Là aussi, la même idée, je vais retirer les petites cartes comme ça vous pouvez voir. La même idée avec des rubans que vous trouvez, c'est la même chose. C'est aussi un ruban de déco en tissu. Et quand ils sont un peu plus épais, moi j'aime bien en faire des petites pochettes. Donc vous pouvez après mettre, voilà, comme moi j'ai mis ici des petites cartes, des petits papiers, des petites enveloppes. Vous pouvez voilà, les mettre dans cette petite pochette en bordure. L'idée suivante, c'est de coller de la dentelle. Dentelle, il y en a aussi beaucoup dans les... Voilà, tout ce qui est en fait dentelle, voilà, pour déco, pour scrapbooking et tout ça, on peut retrouver beaucoup de dentelle. Et la dentelle, j'aime beaucoup l'utiliser et de la
de la poser à ce qu'elle dépasse un peu la page. Ce qui fait qu'en fait, à la fin, parce que là, vous voyez, si on regarde que ces pages-là, on a un petit peu de couleur ici. On a un petit peu de couleur là où il y avait la page qui se superpose. Mais si vous remettez cette page en plus, et bien vous allez voir qu'après, c'est ça qui fait l'effet de ces bordures. C'est quand les bordures dépassent un petit peu la page. Ce qui fait qu'après, on voit les couleurs, on voit le motif, on voit la structure, la texture en fait du tissu. Voilà. Donc de la dentelle. Autre idée, ruban avec des paillettes. J'en ai trouvé, je crois que c'était chez Nose en France. Il y avait plusieurs modèles et j'en avais pris certains. Donc celui-là, c'est aux couleurs arc-en-ciel. J'en ai aussi couleur or et rose gold et tout ça. Super sympa de me prendre des rubans avec des paillettes. Et puis là aussi, je dépasse un petit peu la page pour justement pour qu'on puisse après vraiment reconnaître qu'il y a quelque chose, une page en plus, voilà, qui a une texture très intéressante. Ce que vous pouvez aussi prendre, c'est très simplement aussi du tissu. Pourquoi pas aussi des vieux habits que vous avez, au lieu de les jeter. Pourquoi pas arracher un morceau de votre t-shirt préféré ou du tissu, voilà, patchwork ou autre, de votre oreiller préféré qui commence déjà à avoir des trous par exemple. Et ben vous pouvez arracher des sortes comment on appelle ça, voilà, vous arrachez des morceaux de tissu ou vous les coupez comme vous voulez et puis après vous pouvez les coudre avec la machine à coudre. Donc là je les ai superposés derrière et devant. Ma machine à coudre elle a été déréglée, c'est pour ça qu'elle m'a fait des lignes qui n'étaient pas droites, mais en fait je me dis que maintenant en regardant je me dis que c'est sympa, ça fait un motif intéressant aussi, donc je l'ai laissé dérégler ma machine. Ce que j'aime aussi beaucoup faire dans mes journaux, c'est de prendre des pages de magazines et puis de les arracher et de les mettre sur les bords. Là, quand il n'y a pas d'écriture, moi j'aime bien garder ce qui n'a pas d'écriture et puis après de les coller. Et cela donne aussi, ça fait un peu effet washi tape et d'un autre côté, voilà, ça donne un effet intéressant et aussi qui peut très bien aussi décorer par rapport à ce que vous êtes en train d'écrire dans votre journal. Ce que vous pouvez prendre aussi pour les bordures, ce sont des serviettes en papier que vous retirez les trois. Et vous savez, quand vous avez des serviettes en papier, vous avez 3 ou 4 couches de papier. Vous retirez toutes les couches et là où il y a ce qui est imprimé, vous prenez cette couche qui sera très très fine. Ce qui est sympa, ça fait que vous avez un effet de transparence. Donc vous voyez aussi ce qu'il y a derrière. Et vous le collez. Là, je crois que je l'ai collé avec de la colle toute simple en bâton. Mais vous pouvez aussi prendre de la colle liquide que vous étalez avec un pinceau, par exemple. Ou du Mod Podge dans ce genre, ou du Art Deco glue. Et en fait, avec ça, vous pouvez après, voilà, le coller sur la page. Ce que j'aime bien aussi prendre de temps en temps, c'est des billets que vous utilisez pour justement tout ce qui est couture. Ces billets, ils sont faits exprès pour justement pouvoir mettre sur la couture, en fait sur le bord d'un tissu de vos habits. Et là, vous pouvez les mettre aussi sur la bordure de vos pages, ce que j'aime beaucoup faire. En fait, je les colle en mettant très souvent du scotch à double face d'un côté et de l'autre, et puis après je colle mon billet. Et quand vous voyez, il y a parfois des billets qui sont vraiment sympas avec des petites dentelles et puis des tissus vraiment sympas, ce qui fait j'aime beaucoup ces rendus là, parce que ça aussi ça se voit après très bien sur vos pages quand vous regardez comme ça votre livre. Un peu la même idée, une idée qui ressemble beaucoup à la première qu'on avait, de prendre, quand vous avez du scotch à double face, justement le scotch à double face, vous pouvez utiliser cet adhésif pour aussi l'utiliser et le coller, et après coller des tout petits autocollants, voilà, que vous pouvez retirer et recoller comme il vous plaît, comme voilà, comme pour vous amuser, comme ça vous plaît, comme voilà. Parce que c'est vrai que on a parfois tendance à utiliser beaucoup de scotch à double face, mais pourquoi pas garder l'adhésif pour après faire des bordures dans ces journaux. Du ruban satin aussi, qui est aussi dans le domaine déco, ou alors quand on reçoit des cadeaux, justement des cadeaux de Noël par exemple. Parfois il y a des cadeaux qui sont emballés avec des rubans en satin, et là je me suis amusée à ne pas le
le coudre avec la machine à coudre, mais à la main. Et donc, j'ai fait différents points pour regarder à quoi ça pourrait ressembler. Et ça aussi, c'est super, super marrant, super aussi très méditatif en fait, voilà, d'y aller aussi avec fil et aiguille et de coudre sur la page. Regardez quand vous cousez avec vous-même à la main que le papier soit relativement épais et puis de ne pas aller trop proche du bord et aussi d'avoir un certain espace de point en point parce que le papier va sinon très rapidement s'arracher. Mais sinon, vraiment, je me suis vraiment beaucoup amusée à y aller avec l'aiguille et voilà, à coudre sur du papier. Vous avez aussi tous les rubans cadeaux que vous utilisez. Normalement, vous savez, les rubans cadeaux que normalement on peut, voilà, qui font des spirales. Au lieu de les utiliser, et ben, on peut aussi les coller comme bordure pour la page. Ici sur cette page, j'ai pris des morceaux de papier que j'avais des restants. Souvent quand je prépare mes junk journal, je coupe mon papier à un certain format, très souvent le format B5. Et donc il me reste très souvent des restants de papier. Et avec ces restants de papier, je les ai pliés de façon très irrégulière. Je les ai collés et puis après mis sur la page. Ce que j'aime bien aussi, là j'ai pris une face du papier... voilà, d'une seule couleur, mais je pense que quand on a des papiers de différentes couleurs ou même qu'on a peint soi-même avec la peinture acrylique, aquarelle ou quoi que ce soit, je pense que ça pourrait être sympa de voir après les nuances de couleurs qui changent. Ça, c'était un ruban que je peux vous montrer. C'est aussi un ruban justement pour cadeaux, pour emballer les cadeaux. Et je le trouvais intéressant, donc je l'ai plié en deux. Et puis, je l'ai posé sur ma page de cette façon-là, comme ça. Et puis après, d'abord, j'ai cousu ce ruban avec ces petits points rouge corail. Et puis après, j'ai mis différents rubans, ficelles que j'avais aussi. Très souvent, ce sont des trucs voilà, qu'on garde et qu'on n'utilise jamais. Voilà, surtout sur les cadeaux et dans tout ce qui est dans emballage. Et je les ai... enfilé dedans, un peu tissé dans le tissu. Donc vous voyez, c'est exactement ça. Donc cousu en regardant que vraiment devant et derrière ça soit bien attaché ensemble. Et puis après on peut mettre des sortes de... Voilà, on peut tisser dessus avec qu'importe quel matériel pour faire un peu de déco et de couleur. J'avais un tapis de déco de table. Vous savez, parfois on peut avoir des tapis de table qu'on peut acheter pour vraiment pas cher. Ça, c'est de la feutrine. Parfois, on en a aussi en moitié tissu, moitié papier. Et je l'ai découpé pour en faire une bordure aussi. Comme on était sur les autocollants, je me suis dit, c'est super, c'est adhésif, mais l'autocollant, voilà, il se détache. Ou il peut se détacher, ce qui est très sympa. Un certain... quoi. Tout dépend comment on veut l'utiliser. Mais je me suis dit, je pourrais aussi coller les autocollants directement sur la page. C'est ce que j'ai fait. Je les ai aussi superposés d'un côté sur l'autre. Ce qui donne des pages vraiment super sympas. Et vraiment, cette idée-là, j'ai vraiment été fan de cette idée. Je me suis trop amusée à coller. Surtout quand on a des autocollants qu'on n'utilise jamais. Parfois, il y a des thèmes d'autocollants qu'on a, mais en fait, on n'utilise jamais. Ben, c'est une super occasion de les utiliser comme bordure pour ces... pour ces journaux. J'en ai utilisé, vous voyez là, avec une bordure, les autocollants, ils avaient des bordures blanches, mais j'ai regardé, est-ce que ça va aussi avec des autocollants qui sont plutôt transparents? Et là aussi, ça fonctionne très bien, c'est presque mieux, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment imprimé sur la page, ce qui est vraiment chouette. Voilà, donc vous voyez, j'ai vraiment fait... Je me suis bien amusée avec ces autocollants-là. Maintenant, en feuilletant ce livre-là, je me dis que ouais, j'ai bien envie de refaire ça sur mes journaux. J'y pense très rarement à le faire, mais maintenant que je le vois, je me dis ouais, j'ai envie de refaire ça dans mon journal.
Ici, j'ai pris une vieille partition de musique que j'ai découpée, que j'ai aussi fait en pochette, que j'ai collé en pochette, mais en fait, vous pouvez, voilà, soit en pochette, ou alors vous le faites en plus fin, ou alors vous les découpez façon zigzag, et puis après, vous pouvez le mettre en bordure. J'ai aussi tout simplement pris de la laine, du fil de laine, et j'ai cousu une bordure. Comme je vous dis, faites attention que votre papier soit relativement épais, ou alors coller 2 pages ensemble pour qu'elles prennent une certaine épaisseur pour pouvoir après coudre. Mais comme je vous dis, prendre du fil et d'aiguille et de coudre dans son journal, c'est vraiment très méditatif. Moi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Là, j'avais pris 2 fils différents de laine, de fil, je crois que c'est du fil à chaussettes, vraiment très fin. Voilà, j'en ai pris 2 et puis je les ai cousus ensemble. Et là aussi, vous pouvez utiliser différents comment on appelle ça, différents points pour faire vos bordures. On a aussi, on peut aussi se procurer régulièrement des tissus adhésifs qui sont des petits morceaux de papier, de papier en fait, tissu, qu'on peut acheter, que je peux vous montrer. Surtout quand Action est apparu voilà, les premières années d'Action, on avait envie, quoi, moi en tout cas, ou je pense la plupart des gens avaient envie ont beaucoup acheté chez Action, tout et n'importe quoi, et il y avait souvent des washi sheets, donc en fait du papier, soit c'est du papier, ou parfois c'est aussi du tissu. Voilà, là, cette fois-ci c'est du papier, mais il y en a aussi qui, ça c'est du tissu adhésif, et en fait c'est des autocollants, mais en papier, voilà. Et alors vous pouvez découper voilà, le papier ou le tissu dans la forme que vous voulez. Là cette fois-ci j'ai fait forme un peu vague, et puis après le coller comme bordure, parce que j'avoue que j'en avais acheté, mais qu'en fait je savais jamais quoi faire avec, et en fait je les ai toujours et je ne sais pas quoi faire avec, mais ça c'est une idée pour les utiliser. Vous pouvez aussi prendre des paquets d'emballage. Surtout, il y en a parfois qui sont sympas. Alors, si, Action. Qui sont sympas, qui ont des petites images et tout ça. Et en fait, vous pouvez très bien les utiliser comme bordure, pochette, même petit tag pour ouvrir et fermer, écrire quelque chose dedans en message secret. Ça aussi, c'est pas mal et c'est sympa. Peut-être aussi pour le Fauxbonnichi, quand vous allez faire des courses et que vous avez acheté quelque chose qui vous plaisait, ben gardez l'emballage et utilisez-le comme bordure et comme petite pochette. On trouve aussi parfois des rubans avec des franges. Donc là, je me suis amusée à le coller sur la page. Et puis après, vous avez là aussi, ça fait cet effet couleur et texture sur vos pages. Et voilà, pour le regarder après, c'est vraiment sympa. Vous voyez les franges qui sortent. Là, j'avais du tissu à paillettes adhésives. Donc voilà aussi, c'est un peu tissu, c'est aussi un peu mousse, mousse feutrine un peu. C'est une drôle de texture, quoi. Et puis, donc voilà, il est à paillettes. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Mais voilà, là aussi, je me suis amusée à l'utiliser comme bordure. Très simple idée, prenez des tampons et faites votre bordure avec des tampons. Là, j'ai pris des motifs très simples, un peu style mandala, mais aussi par rapport au thème que vous êtes en train de décrire, d'illustrer, d'exprimer, eh ben, vous pouvez prendre les tampons adéquats. Par exemple, là, voilà, c'était du mandala, vous pouvez prendre des feuilles, vous pouvez prendre des arbres, vous pouvez des maisons, des petits animaux, tout ce que vous voulez. Voilà, ce qui peut rendre très sympa. Là, c'est d'une façon, voilà, je l'ai fait tout simplement avec une couleur. Vous pouvez aussi en prendre avec des couleurs différentes et vous amuser et aller vraiment de façon très créative dedans. Parfois, on reçoit aussi, moi j'aime bien collectionner de temps en temps tout ce qui est petit prix, les petites étiquettes. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de petits prix, voilà, des petites étiquettes comme ça sur les choses qu'on achète. Mais quand j'en trouve et quand j'arrive à les retirer et qu'ils ne s'arrachent pas, j'aime bien les coller. Et je trouve que cette idée aussi d'en faire des bordures est sympa. Et là aussi, ça nous donne de la couleur sur les pages. Là, de nouveau, un ruban. C'était un ruban avec du fil doré dessus. Ça, c'était vraiment difficile. Ça m'a vraiment arraché la page à moitié.
Mais c'était un essai, c'est pour ça que j'ai rien écrit, parce qu'en fait, ça ne m'a pas plu ce fil. C'est dommage parce que j'en avais acheté plusieurs bobines de ce fil justement pour faire des bordures. Mais quand il y a du fil doré, en fait, ça arrache trop la page et en fait, c'est vraiment difficile et pas agréable du tout. Voilà, comme petit avertissement que vraiment moi, j'ai pas du tout apprécié. Donc, je n'ai rien écrit pour cette idée. C'était plutôt un fail pour moi. Mais bon, j'ai quand même réussi à ne pas trop arracher, mais on voit que voilà, c'est quand même très rêche et en fait ça arrache plus et puis c'est pas très agréable au toucher non plus. Quand moi j'avais fait un grand tableau diamond painting pour ma belle-sœur et il était trop grand pour le cadre que j'avais et je voulais absolument lui offrir à ce moment-là parce qu'elle avait son anniversaire et donc j'avais décidé de couper les bordures qui étaient trop grandes pour avoir vraiment le motif principal dans le cadre et je me suis dit que je ne vais pas jeter tout ce que j'avais déjà fait en diamond painting, toutes ces bordures que j'ai découpées. Mais ces bordures, je les utilise maintenant régulièrement dans mes journaux. Ça se voit régulièrement, j'aime bien les utiliser de temps en temps. Et puis, ça fait un effet vraiment sympa. Et si vous avez vraiment un tableau diamond painting qui était relativement en bonne qualité, il n'y a pas besoin de mettre de la colle dessus ou quoi que ce soit, ça tient vraiment bien. Voilà, mais je crois que c'est vraiment que quand c'est de la bonne qualité. Sinon, les diamants, ils vont avoir tendance à se retirer. Donc, il faudrait peut-être le souder un petit peu avec de la colle ou autre chose. Mais voilà, ça tient bien. Vous pouvez aussi, on a très souvent nos rouleaux de washi tape et en fait, à un certain moment, voilà, on a les petits restants. Et mais pourquoi pas garder les petits restants pour en faire des, voilà, pour garnir nos bordures. Vous pouvez y aller vraiment, vous les superposer ou alors même les laisser un petit peu dépasser de votre page. Comme ça aussi, ça se verra après, au final, que vous avez utilisé, voilà, différentes couleurs médium pour faire vos bordures. Papier acrylique, je crois que ça c'était même de la pub, une pub que j'avais. J'ai mis de la peinture acrylique dessus et après vous arrachez la page et vous la collez sur la bordure. Et ça j'aime beaucoup le faire aussi. Je trouve que ça donne un effet vraiment sympa, surtout avec la peinture acrylique. Tout dépend sur quel papier vous mettez la couleur. Ça peut avoir un effet vraiment un peu plastique, très doux au toucher, j'aime bien. Pourquoi pas prendre aussi des carnets de notes, les petits papiers qu'on a et qu'on utilise de temps en temps pour nos journaux, mais pourquoi pas aussi les utiliser comme bordure et puis après, un peu comme une sorte de marge, vous avez votre thème et puis après, comme sorte de marge, vous pouvez après encore écrire autre chose ou alors le laisser comme ça en déco ou comme, voilà, cela vous semble bon. Une idée que je trouvais aussi pas mal, que j'aimerais bien utiliser parfois, de temps en temps. Je ne l'ai pas encore fait, mais vous voyez, maintenant que je feuillette mon petit livre, ça me donne des idées comment je pourrais changer un peu les bordures de mes journaux. Pourquoi pas aussi prendre des jeux de cartes. J'avais trouvé un très joli jeu de cartes avec des motifs sur la ville de Hambourg. Et voilà, vous pouvez soit les coller, soit les attacher avec des agrafes. Moi, là, cette fois-ci, je me suis dit, je vais les attacher avec des agrafes. Je l'ai aussi un peu fait dépasser pour justement pouvoir voir qu'il y a quelque chose. Et ce qui est sympa, c'est qu'après, vous pouvez aussi attacher papier, enveloppe, petite notice en plus entre ces cartes-là. Là, j'avais pas fait attention, donc j'ai même agrafé 2 pages, mais c'est pas grave parce que justement ça peut vous faire encore une pochette en plus et là mettre encore un petit mot secret en plus si on le veut. On peut aussi broder au point de croix. Là cette fois-ci j'ai fait au point de croix, j'avais des bordures, des vieilles bordures que j'avais préparées pour, je crois que c'était pour un oreiller pour mes enfants et qu'en fait je sais pas pourquoi je l'ai jamais utilisé et il traînait toujours et au moment où je l'avais besoin je le trouvais jamais et là je l'ai retrouvé et je me suis dit bah ça serait une bonne bordure aussi pour la mettre dans mon journal. Donc voilà, comme idée, pourquoi pas faire des bordures en point de croix et puis après les coller ou les attacher dans son journal. Aussi des vieux boutons, parfois, il s'est un peu détaché, je vois. Bon, c'est pas grave. Des vieux boutons qu'on trouve
en brocante ou que la grand-mère n'a plus besoin ou qui que ce soit, et ben pourquoi pas les utiliser comme bordure. Sans devoir les attacher, en fait ils sont attachés déjà sur le papier d'emballage. Ben justement, vous prenez ça, pas besoin, oh là il est en train de se détacher, mais c'est pas grave. Et puis après vous pouvez coller tout simplement cet emballage pour avoir une belle bordure avec des boutons. Aussi tout ce qui est gourmandise, chocolat, si vous avez, vous prenez les emballages, vous ne les jetez pas, très souvent les chocolats. Et on est à Noël, donc c'est parti pour garder tout ce qui est emballage chocolat. Vous les gardez et puis c'est toujours comme de l'aluminium en fait, hein, avec des couleurs différentes, rouge, doré, vert, comme vous voulez. Et vous les gardez et vous les collez comme bordure sur vos pages. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça, je le fais de temps en temps maintenant ces derniers temps. Depuis que j'ai cette idée, je le fais parfois. Et ça donne un effet vraiment sympa aussi. Tellement, ça me plaisait tellement d'aller avec le fil et de coudre sur les pages que là, ça c'est ma page préférée. Je crois que c'est vraiment une de mes pages préférées dans ce petit livre. J'ai cousu avec du fil à broder une petite bordure et à chaque fois j'ai mis une perle entre. Et vraiment ça c'est vraiment ma page vraiment préférée, avec des petits grelots et des petites perles qui pendent. Et ça donne un super beau rendu. Ça j'adore. Ça je l'ai utilisé une ou deux fois dans mes Fobonichi je crois. Et ça j'aimerais vraiment bien le faire plus souvent. Et vous voyez comment c'est sympa après. Oh pardon, vous voyez pas. Là voilà. Comment c'est sympa après comme déco, et ça fait un peu de bruit et puis c'est sympa à voir et au toucher. Vraiment ça c'est une de mes pages préférées là. Cette idée là je la trouve trop géniale. Et comme je vous dis, c'est au fil du processus que les idées me sont venues. J'avais d'abord fait celle avec voilà, j'avais fait celle-ci, après je me suis dit mais tout ce qui entre, eh ben, on pourrait mettre une perle. Et puis donc je suis partie sur cette page là et puis voilà, et là aussi on peut décider de mettre vraiment sur un thème bien spécial ou pas, les couleurs choisies par rapport au thème ou pas. Page de livres de coloriage. Parfois on a des livres de coloriage qu'on n'utilise jamais ou qui ne sont plus trop adéquats, qu'on n'a pas envie de colorier dessus. Pourquoi pas, avant de jeter le livre, mettre de la peinture dessus. Vraiment peinture toute simple, vraiment un coloriage très rapide. Et puis après de découper et de l'utiliser comme bordure. Ce que j'aime bien faire aussi de temps en temps maintenant. Papier scrap, tout ce qui est papier scrap, vous avez les petits restants. Ne jetez pas les petits restants. Vous pouvez en faire des bordures. Parfois c'est du papier, parfois c'est du papier cardstock. Voilà, ça c'était cette fois-ci du papier, donc il se colle bien. Sinon, si vous avez papier cardstock, vous retirez les différentes couches de papier et vous pouvez aussi très facilement les coller et ne pas avoir une énorme épaisseur sur la bordure, mais voilà, vraiment avoir que la couche, la première couche avec le motif dessus. J'avais des vieux puzzles que j'avais peints il y a plusieurs années avec du vernis à ongles et des paillettes et tout ça, et j'étais bien contente de les retrouver. J'aime bien parfois coller des puzzles quand justement, quand je suis dans mon journal, processus, je dis très souvent dans mes histoires qu'en fait quand vous reconnaissez certaines... voilà, en fait, quand notre vie est composée de différents morceaux de puzzle et quand vous les emboîtez ensemble, après, vous verrez l'image complète. Et en fait, ces puzzles, j'aimais beaucoup les utiliser dans mes journaux au début de mon développement personnel et de mon séjour avec mes journaux. Et j'en ai pratiquement plus, je crois que c'était vraiment les tout derniers que j'avais. Donc voilà, mis simplement des puzzles avec du vernis à ongles, un peu de paillettes, et puis après vous avez un motif vraiment sympa. Et là aussi vous pouvez les utiliser comme bordure, laisser dépasser un petit peu ou pas, comme vous voulez, et puis en faire une belle déco. Là j'ai pris de vieilles illustrations de vieux livres d'enfants que j'ai découpés, et puis après j'ai mis du papier de couleur unie en dessous, et puis j'en ai fait une bordure. Ça aussi j'aime beaucoup cette idée, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça j'aimerais bien le faire aussi un peu plus souvent.
Pourquoi pas faire tout simplement du graphisme, prendre un feutre et puis s'amuser comme les enfants de l'école maternelle et faire des graphismes tout simples sur ces bordures. Là, j'en ai fait vraiment un effet vraiment simple, mais on peut vraiment faire des motifs un peu plus Zentangle, un peu plus doodle ou un peu plus compliqués. Tout dépend aussi le temps qu'on veut consacrer pour faire ces bordures. De la feutrine, j'avais une feutrine avec des motifs d'imprimé dessus. Donc j'ai pris un morceau et je l'ai collé dessus. Prendre des petits napperons de gâteau. Moi j'aime bien prendre les petits napperons de gâteau, les mettre en couleur. Et puis cette fois-ci, je ne l'ai même pas collé. Je l'ai simplement plié et je l'ai attaché avec un petit trombone. Que je vais arriver à le rattacher. Voilà. Prendre de la laine et là aussi faire une bordure. Et là aussi, j'avais voulu faire un motif un peu plus extravagant. Mais là aussi, faites attention parce que si vous ne faites pas attention, le papier va s'arracher. Mais super sympa, super... je voulais voir si avec du fil plus épais, est-ce que ça fonctionne aussi? Oui, ça fonctionne bien. Mais bon, tout dépend aussi le papier que vous avez. Hein. Prendre vraiment des chutes de tissu qui normalement iraient dans la poubelle quand vous faites de la couture. Ça, c'est un morceau de ma robe que je me suis cousue. Ma robe pour aller dans la forêt, pour me protéger énergétiquement. Et ça, c'était vraiment les dernières petites chutes. Et au lieu de la jeter, ben, je l'ai cousue avec la machine à coudre. Et là aussi, sympa à voir que vous voyez, hein, comme je vous dis, ma machine à coudre est complètement déréglée. Mais combien, c'est sympa aussi peut-être vraiment de faire un motif zigzag. Tiens, justement, bonne idée. Encore une idée. Prendre un motif, par exemple, zigzag ou autre qu'on a sur la machine à coudre et vraiment y aller que sans tissu, hein, vraiment directement, rien que coudre avec la machine. Ça serait aussi une idée. Il y a, comme je vous disais, des rubans déco et tout ça. Ce ruban déco, je voulais le mettre ici et faire une broderie aussi dessus. Je n'ai pas eu le temps de le faire jusqu'à présent, mais je le laisse ici. Peut-être que je le ferai ou non, mais rien que pour avoir cette idée que... En fait, rien que de le voir, j'ai déjà cette idée en fait, de broder quelque chose. Et puis de l'attacher peut-être aussi en pochette si je veux, parce qu'il est relativement large. Voilà. Vous pouvez aussi prendre du tissu, justement vos chutes de tissu, et en faire, voilà, les plier de façon très irrégulière sur du papier ou un peu cardstock, et puis les coudre sur votre machine. Donc vous pouvez les garder en réserve, et puis quand vous voulez avoir une bordure, et ben très simplement coller ce cardstock sur votre page. Là j'en ai fait une pochette aussi. Ou alors, vous pouvez aussi en faire des tags. Voilà. Encore une fois, serviette en papier. Cette idée, on l'avait déjà. Prendre des napperons, les bordures de napperons de gâteau. J'en ai de vieux napperons de gâteau relativement grands que j'aime bien utiliser dans mes journaux. Mais comme ils sont un peu grands, et ben, j'ai souvent la bordure qui me reste. Et ben, pourquoi pas utiliser justement pour les bordures. Et là aussi, j'aime bien le laisser dépasser parce que là, vous voyez, ça se voit après très très bien. Et vous voyez, après, on trouve très facilement sa page. Voilà. Prochaine page. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé, apprécié faire. Utiliser tout ce qui est paillettes et perles et de les... voilà, de les coudre sur la page. Alors ça, vraiment, tout ce qui était perles et tout ça, je me suis vraiment bien amusée. C'était vraiment super sympa. Ça, je l'ai cousu à la main avec du fil, vous voyez, très très fin. Donc, vous voyez, il y a ce sont des paillettes et des toutes petites perles. J'essaie de regarder à ce que mes perles soient relativement fines pour ne pas que ça prenne trop d'épaisseur. Mais voilà, là, je me suis vraiment bien amusée. Et surtout que j'ai quand même relativement beaucoup de paillettes de différentes sortes et je ne sais jamais comment les utiliser. Et je me dis que ça, c'est une idée qui est sympa.
Prendre des chiffres et des lettres des journaux. Et là, j'en avais certains qui étaient vraiment sympas. Je crois qu'ils étaient de Daphne's Diary et aussi de Marie Omega. Je crois qu'elle m'en avait... Voilà, ça c'est de Marie Omega en tout cas. Voilà, et de les coller en bordure. Avec un sens ou pas, hein. Soit c'est pour vous... Vous pouvez mettre votre code secret, je sais pas moi. Et puis après, ok, le 9 veut dire est un A ou je sais pas quoi. Soit c'est code secret ou alors ça n'a aucun sens. Mais parfois, peut-être qu'après, ça pourra vous dire quelque chose. Je trouve que voilà. Ouais, l'idée est sympa, surtout quand on a des motifs qui sont vraiment très jolis. Faire des washi PDF do it yourself, j'ai écrit ça comme ça. Je crois que c'était d'un Patreon, je sais même plus de qui avait fait des sortes de washi en PDF. Et je me dis que ça c'est quelque chose de vraiment très très simple à faire. Aussi soi-même, de prendre un motif, de le répéter sur une page et puis après découper comme un washi et vous avez vos pages. Là aussi c'était aussi de ce... Je sais plus de qui c'était. Je ne sais plus. Voilà, mais cette idée, je la trouve sympa. Vous avez aussi les restants là, des blocs spirales quand vous arrachez vos pages. Et ben pourquoi pas, au lieu de jeter ce morceau-là, le coller comme bordure. Ça aussi, j'aime bien, je trouve ça sympa. Parfois, je le prends aussi. Prendre des chutes de papier que justement, quand vous découpez quelque chose, vous avez des petites chutes. Et ben justement, comme ce que je vous avais montré avec les washi tape, et ben d'en faire une bordure. Vous collectionnez et vous collez. Là, j'avais pris des petits tags que j'ai découpés avec, vous savez là, avec ces petits machins là, ces petits trucs là pour couper. Je sais plus comment on appelle ça. Et j'en ai découpé de papier scrap, ça c'était pas papier scrap. Et puis ça c'est des petits éphéméras de chez Action. Et puis après je les ai attachés avec des petites punaises là, je sais pas comment on appelle ça, des punaises, je sais pas. Voilà, et voilà, je les ai attachés. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez les tourner, les bouger. Ce qui est aussi quelque chose que... Voilà, pour jouer, pour s'amuser, c'est sympa. Prendre des livres d'art et puis d'utiliser les images et de les utiliser aussi en bordure, un petit peu comme les livres d'enfants. Et cette fois-ci, prendre des livres d'art avec des images relativement connues et de les superposer, de les attacher. Prendre de la dentelle et des napperons qu'on a en tissu. Là aussi, la même chose, j'ai pris un trombone et je l'ai attaché que avec le trombone, mais on peut aussi le coudre ou autre. Mais je me suis dit qu'attacher, ça serait sympa aussi. Des palettes de couleurs qu'on trouve dans les magasins pour acheter de la peinture. Ben justement, là aussi, j'en ai fait une pochette. Voilà, ça j'aime bien aussi de temps en temps les prendre et puis les utiliser. Et puis c'est gratuit. Voilà, on le prend dans les magasins de bricolage justement pour la peinture. Et on en a de toutes les couleurs. Et voilà, on peut s'amuser à faire de belles choses avec. Là j'avais des die-cut de... je crois que c'était aussi d'un petit bloc, un petit machin de chez Action. Et en fait, il y en a parfois des die-cut que je n'utilise jamais. Je ne sais même pas quoi faire avec. Et ils traînent et j'en ai plein. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas les utiliser pour bordure, pour son journal. Et donc là, j'ai pris ces petits fanions. Je les ai collés recto verso, donc j'en ai à chaque fois pris 2 et je les ai collés l'un sur l'autre, et comme ça vous avez vraiment les 2 pages de décorer, et ça c'est vraiment sympa. Et je vous dis, ça donne aussi un super effet sur vos pages. Et là vous voyez, on trouve tout de suite la page, hein. J'ai trouvé de l'écorce de bouleau par terre en me promenant dans la forêt. Et je me suis dit, ah ben ça, on va prendre un peu de nature, on va mettre dans son journal. Et j'en ai fait une bordure. Donc vous pouvez aussi utiliser des choses vraiment naturelles de la nature et les coller sur vos pages. Et c'est marrant parce que si j'aurais pas écrit écorce bouleau, rien qu'en touchant, j'aurais pas pu dire ce que c'est. Parce que c'est vrai que le bouleau, c'est quand même très papier en fait, hein. Ouais, j'aime beaucoup.
J'avais des petites perles de Fimo, des vieilles petites perles de Fimo que j'avais fait il y a très longtemps avec mes frères et sœurs autrefois. Et je les avais encore. Et je me suis dit, mais ils sont relativement plats. Pourquoi pas faire comme justement avec ces petites paillettes qu'on avait auparavant. Et de les broder sur ma page. Comme on avait aussi ces dentelles, les dentelles achetées qu'on peut aussi attacher dans nos journaux, je me suis dit, et si je crochetais ma propre dentelle, ma propre bordure. Donc je me suis amusée, j'ai pris voilà, du fil quelconque et puis je me suis pas vraiment appliquée. J'aurais pu faire ça beaucoup plus joli, mais c'était vraiment pour faire rapide, pour avoir l'idée. Si vraiment je veux le faire après pour mon journal, eh ben, l'idée est là et je pourrais l'utiliser avec les couleurs et le motif que je veux pour mes pages. Voilà, donc on n'a pas besoin d'acheter, on peut aussi se le faire soi-même. Et ce qui donne aussi un effet encore plus personnalisé pour son journal. Si vraiment on veut avoir un journal qui est vraiment spécial, vraiment bien personnalisé, au lieu d'acheter, pourquoi pas faire la bordure qui est vraiment adéquate à ce qu'on veut vraiment exprimer. Là, de différents magazines, encore une fois, des images. Là, c'était de Daphne Style, oui, mais vous pouvez prendre n'importe quel magazine. De belles images et puis les coller en bordure. Prendre des pochoirs, ça j'aime bien faire aussi de temps en temps. Prendre des pochoirs et avec de l'encre, tamponner sa bordure. Encore une fois, papier chocolat, voilà, avec différentes couleurs. Vous voyez, le résultat est sympa, moi j'aime bien. Et puis, vous voyez, on peut laisser la marque et tout ça, hein, ça ne dérange pas. Prendre du sopalin, j'avais reçu du sopalin en Happy Mail, je ne sais même plus de qui vraiment, qui était déjà en couleur. Et là aussi, j'ai retiré les différentes couches de papier du sopalin et j'ai gardé vraiment celle qui a la couleur et je l'ai collée sur la page. Donc ça aussi, j'aime. Ça fait un peu effet papier serviette en fait, avec cet effet transparence que j'aime beaucoup. Prendre des pages des atlas et des plans routiers. Et voilà, on fait des bordures aussi, je trouve ça sympa. Mouchoir en papier à l'aquarelle. Il y avait un certain temps, quand j'utilisais de l'aquarelle, j'avais toujours mon petit mouchoir en papier. Et c'était, voilà, mon petit... là-dessus, je sèche... Oh là là, les mots. En fait, mon petit mouchoir à papier était... Bon, vous savez, quand on fait de l'aquarelle, parfois on a trop d'eau sur son pinceau et alors on prend son petit mouchoir à papier pour se faire sécher son pinceau. Voilà. Oh là là, parfois. Voilà, et au lieu de jeter le mouchoir en papier, et ben là aussi, c'est un peu comme l'effet papier de serviette. Et ben je garde la première couche et je la colle sur la bordure. Ce que j'aime bien, ça fait un effet sympa aussi. Là, la même chose avec les perles et la couture que j'ai fait à la main. Et là, je me suis dit, je vais m'amuser encore plus. Et j'ai pris des perles qui ont des lettres et j'ai écrit mon nom, Émilie Yavouma. Et j'avais pas de A, j'avais pas assez de A. Donc, j'ai utilisé le V à l'envers. Mais ça se déroule. Voilà, on peut quand même très bien le lire. Donc, pour s'amuser, vraiment, j'adore cette idée parce que vous voyez comment ça fait bien après. Et puis, vous pouvez écrire n'importe quoi. Hein, c'était cette idée pour s'amuser, mais vous pouvez utiliser vraiment, pourquoi pas, même un petit poème. Pourquoi pas faire un petit poème avec justement les différentes pages qui, en lisant comme ça, nous font lire le poème. Ça serait aussi super sympa. C'est marrant parce que vous voyez, ces idées, je ne les avais pas avant. Hein. C'est en vous racontant que les idées me viennent. Papier aluminium. Si vous n'avez pas de papier à chocolat, bah pourquoi pas papier aluminium avant de le jeter. Bah voilà, gardez-le, collez-le. J'en ai jamais. Et là, cette fois-ci, je ne sais même pas d'où est-ce que je l'avais. Je me suis dit, je ne vais pas le jeter. Je vais en l'utiliser pour mon petit livre. Mettre des perles aussi et des charms sur les bordures. Et là, j'avais attaché des petits, je sais même pas comment on appelle ça, pour faire les trous là. J'en ai mis quelques-uns. On pourrait faire tout sur toute la page, pourquoi pas, et attacher sur quelque chose ou ne rien attacher. Là, cette fois-ci, je me suis amusée à attacher une vieille
C'était une vieille boucle d'oreille qui était cassée et un petit charme, voilà. Tout ce qui est petit autocollant paillettes, vous savez, les petits autocollants comme ça, paillettes comme ça, et ben pourquoi pas les utiliser aussi comme bordure. Prendre des vieux timbres et de les coller aussi. Et là aussi, je les ai superposés. J'ai essayé de prendre des timbres qui ont la même taille et de les superposer. Donc ça fait que vous avez recto et verso avec des timbres de la même taille. Aussi emballage de bouteille d'alcool, hein, ça fait aussi un peu papier aluminium, papier d'emballage chocolat. Donc voilà. Au lieu, voilà, les gens, moi je bois pas d'alcool, mais il y avait à une rencontre, on avait des amis qui en avaient bu. Et je me suis dit, attendez, j'aime bien la couleur, j'aime bien l'emballage, donnez-le-moi, je vais l'emmener avec. Et je l'ai collé sur la page. Papier craft enveloppe, parfois on a des enveloppes qui ont du papier sympa. Par exemple là j'ai pris papier craft, c'était aussi un peu, c'était une idée de Charlotte qu'elle m'avait donnée. Et donc je l'ai gardé, je l'ai collé. Et là vous pouvez prendre vraiment papier d'emballage différent des enveloppes. Hein. Les enveloppes elles ont régulièrement différentes couleurs. Là encore une fois ça c'est la même chose, ce sont les papiers, les mouchoirs en papier. Et celui-là j'ai mis, je crois que j'ai mis une autre colle, je crois que j'ai mis d'une sorte de Art Deco glue ou un truc comme ça, c'est beaucoup plus texturé. L'autre était beaucoup plus... Ouais, là je crois que j'ai commis de la colle bâton sur le papier et je l'ai collé dessus. Voilà, ça fait que c'est encore tout doux. On sent que c'est encore du mouchoir en papier. Et là, c'est vraiment crispy, j'allais dire. On sent que c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus attaché, je crois que j'ai mis de la colle au-dessus encore. Ouais, je pense, ça fait un autre effet. Une autre texture au toucher. Là, encore une petite broderie. Je me suis amusée. J'avais ce papier pour faire de la broderie. Je pense que c'est un papier pour, voilà, pour enfants, pour s'amuser à commencer à faire ses premières broderies. Donc, j'ai coupé un morceau et j'en ai fait, voilà, une petite bordure toute simple. Linogravure ou tampon à mousse, je me suis fait des tampons avec de la mousse et voilà, j'aime les utiliser ces derniers temps pour en faire des bordures. Du masking tape, quand vous avez ces gros rouleaux de masking tape, eh ben, ne les utilisez pas que pour rénover votre maison, mais utilisez-les en mettant par exemple de l'aquarelle dessus, du feutre, de la peinture acrylique dessus, et vous pouvez en faire de super belles bordures pour vos journaux. Coudre des différents boutons sur vos pages, ça aussi j'aime beaucoup cette idée. Vraiment tout ce qui est couture. J'aime trop l'effet que ça donne. Et au toucher, c'est vraiment sympa. Et voilà, j'ai cousu les boutons sur la page. Là aussi, c'était la linogravure ou disons cette mousse que j'ai découpée, tamponnée. Et là, je l'ai mis sur du papier un peu cardstock. Et voilà, je voulais voir à quoi le rendu que ça donne. C'est pas le plus joli motif, mais c'était pour m'amuser, pour voir, pour avoir l'idée. Après, je peux faire quelque chose de plus sympa dans mon journal magique ou Fobonichi. Voilà, là il y a encore quelques pages de livres. Voilà, parfois on trouve des petits, tout ce qui est outils, bricolage. Parfois j'en trouve aussi dans la rue et tout ça. Ben, je les garde et puis vous voyez, vous pouvez aussi les attacher sur vos pages. Voilà, c'était mes 80 idées et plus, parce que vous voyez, j'avais des idées qui me venaient en même temps que je vous raconte. Toutes ces idées de bordure que vous pouvez utiliser dans vos journaux. Peut-être que vous-même, vous avez d'autres idées encore qui vous sont venues en regardant cette vidéo. Écrivez-les dans les commentaires. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de vous faire un petit livre dans ce genre-là. Et voilà, un petit livre d'inspiration et l'idée pour créer des bordures dans ces journaux. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Rien que de le mettre comme ça dans sa bibliothèque et de l'avoir
voilà, disposer dans ce genre, c'est vraiment une super belle déco aussi pour la maison. Et comme je vous dis, là, vous voyez, de l'avoir feuilleté avec vous, ça m'a donné de nouvelles idées. Et voilà, j'ai envie de reprendre ces idées-là pour les mettre dans mes journaux. Parce que parfois, quand on est devant son journal, on a envie de faire la déco et on n'a pas tout de suite l'idée. Ben, pourquoi pas prendre son petit livre, feuilleter rapidement et dire « Ah oui, ça avec les autocollants, j'ai envie de le faire aujourd'hui. » Et je m'y mets. Voilà. Ou alors, ah oui, j'ai envie de me faire, de broder à la main une bordure. Allez, on y va. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi les idées que vous avez encore, qu'on pourrait encore mettre sur les dernières pages. Vous voyez, il y a vraiment plus beaucoup de pages qu'on pourrait encore mettre pour ce petit livre. Et peut-être, éventuellement, s'il y a tellement d'idées qui nous viennent encore, peut-être en faire un deuxième de petit livre dans ce genre-là. Un petit livre d'idées et d'inspiration pour les bordures. Avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!